Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Face à l'actu. Bonjour Jean-Paul Garand. Bonjour Kaya. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne absolument tous les Français. En juin 2022, la Commission européenne a accepté que l'Espagne et le Portugal plafonnent officiellement le prix du gaz utilisé pour la production d'électricité afin de réduire le coût final pour les consommateurs. Est-ce que vous, Monsieur Garand, pensez-vous que tel sera le cas en France afin de protéger les consommateurs qui subissent déjà difficilement l'augmentation du coût de la vie en France? Ils subissent très difficilement et de plus en plus difficilement parce qu'en réalité, les factures d'électricité explosent. Que ce soit les artisans qui cessent leur activité, les entreprises. Je voyais 9000 entreprises françaises ont été obligées de disparaître en quelque sorte entre juillet et septembre dernier. Et puis les simples particuliers, puisque je voyais encore, par exemple dans des immeubles collectifs, où des gens de situation particulièrement modeste se retrouvent avec des factures d'électricité multipliées par 10. Donc il faut effectivement trouver une solution. Et je me souviens aussi de l'époque où la France était autonome en matière d'électricité, d'énergie, puisque grâce à nos centrales nucléaires, nous avions cette autonomie qui a été initiée, comme chacun le sait, par le général de Gaulle. Ensuite, nous sommes rentrés dans ce marché européen de l'énergie. Ce marché européen, alors c'est très technique, c'est assez complexe, mais qui a été durement évidemment impacté par le conflit russo-ukrainien et par surtout les sanctions que l'Union européenne a prises à l'encontre de la Russie, qui ont pour effet, et nous l'avons dit, nous l'avons dénoncé, indirect bien sûr, mais pour effet de nous faire subir une hausse du gaz considérable qui conditionne finalement cette hausse considérable de l'énergie. Et donc certains pays, comme l'Espagne et le Portugal, sont sortis de ce marché européen donc de l'énergie. Et évidemment, il faut absolument le faire, nous aussi. Nous pouvons le faire puisque nous avons justement beaucoup d'énergie décarbonée qui sont représentées par nos centrales nucléaires. Donc nous sommes assez vertueux en France en ce qui concerne les énergies décarbonées. Et naturellement, je ne peux que dénoncer toute l'évolution qu'il y a eu contre le nucléaire français, à commencer par le président Macron qui a fermé Fessenheim et qui a mis un terme d'ailleurs à un certain nombre de programmes. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même de nombreuses centrales nucléaires françaises qui sont à l'arrêt, une trentaine environ, et ceci est évidemment très lourd de conséquences sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors que faut-il faire à court terme? Parce que nous, on subit aussi la politique. Donc, selon vous, déjà, l'indépendance nucléaire, l'indépendance énergétique sera la meilleure solution ou l'une des solutions à proposer aux Français aujourd'hui? Oui, parce que nous, on subit la politique qui a été menée depuis une bonne vingtaine d'années en l'occurrence. Et donc, il faut effectivement sortir de ce marché européen, faire comme les Portugais et les Espagnols, d'ailleurs qui viennent d'être reconduits dans cette exception, en ce qui concerne les Espagnols. Donc c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, ce qu'ont fait aussi les Espagnols, et ce que Marine Le Pen disait depuis longtemps, c'est faire en sorte que la TVA soit à un taux réduit en ce qui concerne l'énergie, et je pense aussi, bien sûr, à l'essence, naturellement, où l'Espagne vient de le faire, a diminué considérablement la TVA, et nous, on souhaite la baisser, donc, comme vous le savez, à 5,5 alors qu'elle est à 20%. Donc ce sont des mesures immédiates, qui auraient pour incidence, effectivement, d'essayer de faire passer ce cap très très difficile pour nos concitoyens, car ce n'est malheureusement pas fini. Or, on se rend compte, malheureusement, que tel n'est pas l'objectif de la politique actuelle. On parle de bon nombre d'autres sujets qui ont peut-être importance, c'est ce qui se passe au football, tout ceci. Je ne dénie pas l'importance de tout cela, mais moi je vois arriver un énorme problème auquel sont confrontés nos concitoyens et auquel nous devons absolument répondre, comme d'autres pays européens l'ont fait. Alors pourquoi pas la France? Donc c'est ce qu'il faut absolument mettre en place. Merci pour votre avis. Merci. Merci à tous. À très bientôt.